Donc, c'est simple, j'ai créé un nouveau projet Java et j'ai juste envie de vous montrer effectivement comment ça fonctionne un peu Java. Donc là, ce que j'ai, je vais ajouter quelque chose. Donc ça fonctionne avec des classes, mais en réalité ça fonctionne avec des dossiers et des fichiers. C'est-à-dire que lorsque vous initialisez sur Eclipse un nouveau projet, on va vous demander de le nommer. Là, je l'ai appelé project underscore java underscore p1. C'est notre projet 1. Et source, normalement, ça vous file un fichier module -info.java. Donc ça, c'est cool. Mais en gros, on s'en fout un peu. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a donc créé un package. Clic droit, nouveau, package, vous le nommez. Donc moi je l'ai appelé My Project et dedans j'ai créé un nouveau fichier puisqu'on fonctionne vraiment en Java avec des dossiers des fichiers, donc dossier fichier. Et je l'ai appelé ma classe. En gros c'est une classe. Donc je vais vous expliquer ensuite ce qu'est une classe, mais peut-être pas tout de suite. Donc étant donné que cette classe a été faite, ce fichier a été créé à l'intérieur d'un dossier My Project, je vais mettre le mot-clé package et le nom du dossier avec un point virgule qui signifie que c'est une instruction que je donne à la machine. Ensuite, j'utilise le mot-clé public class pour que ce soit accessible, mais on va voir tout ce qui concerne l'accessibilité des classes plus tard, en tout cas ce qu'on appelle plutôt leur scope. On va voir ça après. Donc c'est une classe, puisqu'il y a aussi le mot-clé classe. Je mets une majuscule au nom que je donne à ma classe, my class. Et ensuite, dedans, je vais effectivement également d'une certaine manière créer un petit programme qui va utiliser system.out.println qui est une méthode, comme vous pouvez enfin vous le savez pas encore mais je vais vous le dire plus tard, qui est une méthode qui est reconnaissable justement aux parenthèses qui lui succèdent. Et dedans j'ai mis hello les amis et ensuite j'ai fait runner ma classe, c'est-à-dire que j'ai envie de voir un peu comment ça fonctionne. Et effectivement, ça met bien dans le terminal. Hello les amis. Ensuite, ce que vous pouvez faire, ce qu'on va faire d'ailleurs, on va créer une variable. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est que des caractères de l'alphabet d'une certaine façon. Donc, en gros, on sait que ça va être le type string. Donc, on met déjà string. On va mettre, j'appelle ma variable message, je mets égal et je fais une sorte de gros copier-coller, CTRL X, CTRL V, et je mets un point virgule pour bien signifier à la machine que c'est une instruction. Et là, dedans, en fait, ça me dit un petit message parce que je ne l'utilise pas, cette variable que j'ai créée. Donc, il faut mieux utiliser ce qu'on a fait. Hop, j'enregistre avec un CTRL S. Et là, maintenant, je fais ça et ça me met bien hello les amis. Alors, pour vérifier que c'est ça, hello les amis, bienvenue. Bienvenue sur mon app. Hop. Et là, je fais un running. Et voilà, bienvenue sur mon app. Donc, c'était bien ça. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Le type string. Ensuite, on va voir les différents types, évidemment. On a déclaré la variable, puisqu'on a dit string message, c'est-à-dire que j'aurais pu écrire un truc comme ça, string message, point virgule. Et là, j'aurais juste pu écrire ça pour l'initialiser d'une certaine façon et il n'y aurait pas eu de message d'erreur, ça aurait fonctionné particulièrement. Ça, c'est ce qu'on appelle une déclaration de variable. Déclaration de variable. Alors, je sais plus. Ah non, c'est plus avec ça. Regarde, est-ce qu'on met les trucs plutôt comme ça? Voilà. Donc là. Voilà, machin. Alors pourquoi ça me met ça comme ça? Oh, bon, on s'en fout un peu. J'aurais dû peut-être même l'écrire en anglais, ça m'aurait pas posé de problème. Voilà, plus d'erreur. Donc voilà, j'ai déclaré effectivement une variable et je l'ai initialisée, c'est-à-dire je lui ai assigné une valeur de départ. Hello les amis, bienvenue sur mon app. Je pourrais mettre un point. Donc voilà, ça c'était déjà quelque chose que je voulais vous montrer. Ensuite, si je veux utiliser des nombres entiers, j'utilise donc int. Int c'est le mot-clé quand on va utiliser effectivement des nombres entiers. Je vais mettre income et je vais mettre
mettre par exemple 4000. Hop. Et je vais mettre évidemment un point virgule. Donc ça met ça toujours parce que je ne l'utilise pas. Alors, là c'est pas possible. Donc pour l'instant, je vais essayer de concaténer les deux. Est-ce que ça a fonctionné? On fait... Ouais, ça fonctionne bien. Sauf que, voilà, en fait, ça fonctionne plus que bien. Alors, hop, je vais voir si ça a fonctionné mieux de cette façon. Hop, voilà. Donc ça, c'est déjà pour vous montrer que, déjà comme vous l'avez vu, ça c'est d'un type string et ça c'est d'un type integer. Et on arrive quand même à les concaténer, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça dépend du langage que vous utilisez, mais parfois il va falloir transformer l'un en l'autre pour pouvoir les concaténer, où on peut utiliser effectivement les backticks dans certains trucs, notamment JavaScript. Donc voilà. Donc ça c'était déjà une chose que je voulais vous montrer. Ensuite on va un peu continuer avec d'autres types. On va même procéder à quelques calculs. Donc on va dire que par exemple mes dépenses expense égale à 2000 expense. Donc voilà, et si je veux faire un petit calcul, moins expense, on va juste checker ça comme ça, je vais mettre une petite parenthèse pour être certain que ça comprenne que c'est un calcul qui doit être fait. Et là je vais vous montrer et hop, on arrive au résultat. C'est plutôt cool, hein. On aurait évidemment pu le faire exactement ici. J'aurais pu mettre income. Non, d'ailleurs, je peux mettre plutôt la différence. And remain. Leftover, plutôt left. Ce qui reste. Et je peux faire income moins expense. Hop. Un petit point virgule toujours. Et je peux faire etc. Je peux mettre là left par exemple. Hop. La parenthèse n'est plus vraiment d'une utilité prodigieuse, mais le résultat est toujours le même. Donc ça c'est plutôt cool. Une fois que je vous ai montré ceci, ce qu'on peut voir c'est peut-être double maintenant. On va voir quand on utilise effectivement ce type là. Qui représente les nombres à virgule flottante. Donc, ok, on va voir ça tout de suite. Alors, hop, je vais utiliser ça, je vais double, je vais mettre precise income, par exemple, hop, et je vais mettre 45,15, on va dire. On va voir si ça a fonctionné. Hop, precise income, et je vais mettre ça à precise income. Hop, on va tester ça. Hop, et on va maintenant voir ça, et effectivement ça met bien le résultat qu'on avait mis effectivement. Alors, vraiment pour expliquer les choses, c'est assez simple. Vous voyez qu'il y a différents types. Ça, c'est les noms qu'on donne à des variables. Là, on déclare initialise la variable, on la déclare initialise sur la même ligne. Là, on la déclare, puis on l'initialise en lui donnant une valeur. Donc, c'est plutôt cool. Et là, effectivement, j'utilise double, qui va être effectivement quelque chose qu'on va utiliser de temps en temps. Et on va utiliser aussi le type constante, final, et par exemple, c'est-à-dire que ça ne va pas bouger. On va dire par exemple final first name. Effectivement, il faut que je mette le type, alors de type string, bon, quand même mon prénom, et je vais mettre Boris. Hop. Et là, on va tout de suite voir ça. On va mettre first name. Alors, j'ai oublié le point virgule. Oups. Donc voilà. Et je vais mettre ça, je démarre. Et ça met Boris. C'est-à-dire que si on essaie de changer first name, là, il y aura un petit problème. Donc, first name, je vais vous montrer ça tout de suite, égale
Alexandre, et là il y aura un problème. C'est parti, je sauvegarde, et là, impossible. The final local variable first name cannot be assigned, must be blank and not using compound assignment. C'est pas possible, on peut pas la réassigner puisque c'est une constante. Donc ça c'est vraiment quelque chose à essayer de retenir. Donc normalement les constantes on les écrit pas en minuscules mais en majuscules. Donc j'aurais dû utiliser first name comme ça, de cette façon. Et là on aurait mis effectivement first name. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette première vidéo. Et nous reviendrons sur la suite plus tard. Alors hop.